Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle webconférence. C'est pour vous, passionnés de chevaux et d'équitation respectueuse. Avant de démarrer, voici un petit aperçu de tout ce que vous pourrez trouver pour vivre votre passion à 200%. En me regardant. T'inquiète, on va vite te mettre le PowerPoint, ça passera très bien. Ah oui, voilà, très bien. T'es en direct. Bonjour à tous. Alors, je vois que vous êtes déjà nombreux connectés. Je vous remercie de nous retrouver ce soir pour une conférence qui est dédiée au shiatsu. On accueille donc Françoise Donnet. Merci Françoise d'être là et d'être là avec nous ce soir. Et puis, deux petites questions, les questions habituelles avant de demander à Françoise de se présenter. C'est petit 1, est-ce que vous nous entendez bien? Petit 2, est-ce que vous voyez bien Françoise? Donc ça, c'est les questions classiques. On va procéder comme d'habitude. Donc, d'abord, Françoise va se présenter. Ensuite, elle vous fera toute sa partie explicative sur le shiatsu, sur les évolutions. Voilà. Et puis, on terminera par toutes les questions que vous pouvez lui poser. Donc, elle s'est préparée à fond. Elle est prête à répondre à la moindre sollicitation. Françoise, merci. On te laisse te présenter? Oui. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, merci beaucoup pour votre participation ce soir et votre intérêt pour le shiatsu et la médecine chinoise pour les chevaux, dédié aux chevaux ce soir. Alors, pour vous donner un petit peu mon parcours, j'ai commencé à pratiquer le shiatsu pour les chevaux il y a une dizaine d'années. Et bon, j'ai toujours été cavalière depuis toute petite et je me suis beaucoup intéressée en fait aux médecines orientales, surtout dans leur approche et dans leur vision qu'ils ont de la santé. C'est-à-dire, pour vous faire résumer, parce que je vais venir plus en détail par la suite, mais c'est vraiment cette approche très holistique et globale, en fait, que ce soit de l'animal ou de l'être humain. Voilà, donc ils prennent en compte autant le physique que les émotions et la cause du problème, enfin l'expression du symptôme, pardon, n'est pas toujours la même raison que la cause originelle. Voilà, donc j'ai été formée par Christelle Pernaut, qui avait été pionnière du shiatsu eka en France. Et ensuite, j'ai continué tout mon cursus par le shiatsu humain, parce que j'ai constaté que parfois les problèmes chez les chevaux, que ce soit physique ou émotionnel, pouvaient aussi en fait être en miroir avec les problèmes ou les déséquilibres du moins chez les cavaliers. Donc j'ai fait aussi tout un cursus de shiatsu humain pendant 3 ans avec Isabelle Lading. Et puis j'ai complété tout ce cursus de formation par un sacré nombre de formations avec des ostéopathes, également avec des pratiques de méditation taoïste. Donc ça aussi, ce sont des pratiques méditatives orientales, enfin asiatiques, euh, donc qui ont vraiment enrichi ma pratique de shiatsu autant pour les chevaux que pour l'humain. Et aussi un cursus en kinésiologie. Donc, je pourrais vous expliquer un peu ça, mais c'est en parallèle, parce que c'est pas du shiatsu. Mais ça, c'est également fondé sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est pour la petite présentation. Extra. Bah écoute, tu me dis quand tu es prête et puis on y va. C'est bon, hein, on peut commencer la présentation. Allez, alors du coup, je partage l'écran et puis tu vas voir en direct ton PowerPoint s'afficher. Très bien. Hop, juste le temps que tout fonctionne et c'est parti. Normalement, ça doit être bon pour tout le monde. Voilà. Donc, ok, donc les chevaux ont beaucoup à nous enseigner pour ceux qui veulent les écouter. Voilà la petite phrase d'introduction. Et puis tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Ça marche. Alors, donc on va rentrer dans le vif du sujet pour vous expliquer ce que c'est le shiatsu. Donc le shiatsu, c'est comme vous le pouvez le lire, ça signifie en japonais digipression. Donc c'est une pratique ancestrale énergétique qui est très similaire à l'acupuncture,
mais qui agit donc sur le corps directement. Au lieu de stimuler les points d'acupuncture par les aiguilles, on va stimuler les points par la pression des doigts. Donc, en fait, le shiatsu reprend également, comme l'acupuncture, les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, je vous explique un peu les grands principes, hein, parce que c'est une médecine aussi qui s'étudie sur 10-15 ans. C'est vraiment une médecine à part entière qui est reconnue même officiellement par le ministère de la Santé au Japon. Donc, là-bas, ils ne se soignent qu'avec le shiatsu ou qu'avec l'acupuncture. Donc, pour vous donner un peu l'explication de la médecine chinoise, qui est une approche et une vision de la santé qui est très différente de la nôtre. Donc, la vision occidentale, chez nous, on se demande, on va chez le médecin, ou on va se prendre en charge, on va se soigner seulement quand on est malade. Tandis que leur vision à eux, la vision orientale, c'est que qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas tomber malade. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui dit que la personne au quotidien, en fait, les habitants là-bas, ils vont chez le médecin 3 à 4 fois par an, souvent au changement de saison, pour en fait relancer la circulation de l'énergie dans le corps et pour être plus dans la prévention de la maladie. Voilà, donc ça c'est vraiment la médecine chinoise, elle est vraiment construite là-dessus et elle est basée sur 3 grands principes. Donc démarche préventive, comme je vous le disais, mais elle, bien sûr, elle est curative. Elle prend en compte l'animal ou la personne dans sa globalité, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Elle remonte à la cause originelle des déséquilibres. C'est par exemple, vous avez un cheval qui a des coliques, ou qui a une boiterie, ou qui a un problème de peau comme sarcoïde ou de la dermite. Ça ne va pas être la même cause, ça ne va pas être les mêmes causes originelles. Alors, je vous expliquerai plutôt ce que ça veut dire cause originelle, mais les Chinois, ils vont vraiment directement aller voir quel est l'organe ou quels sont les organes qui sont en cause. Et c'est jamais le même traitement. Donc, si ce n'est pas la même cause, on ne va pas effectuer le même traitement curatif pour la même expression du symptôme. Et on cherche à guérir de manière pérenne. Qu'est-ce que ça veut dire? On va chercher vraiment à renforcer en profondeur, enfin à stimuler le système nerveux autonome et à stimuler, à renforcer le système immunitaire. Et donc, comme je vous expliquais, quand les Chinois ils vont chez le médecin 4 fois par an, c'est en fait pour justement renforcer leur capacité d'auto-guérison et pour qu'ils puissent faire face eux-mêmes à l'apparition, qu'ils puissent faire face à l'apparition des déséquilibres avant de tomber malade. Donc, en gros, ça renforce l'organisme. Alors, une des choses qu'on va beaucoup parler, parce que c'est quand même une pratique énergétique, c'est la médecine chinoise, donc elle place la circulation de l'énergie comme vraiment un élément primordial, parce que pour eux, l'énergie permet la transformation du monde, de l'univers, des organismes et de la nature. Mais l'énergie aussi, même si on ne peut pas la palper, la quantifier, elle permet de faire circuler le sang, la lymphe, elle permet de faire fonctionner les organes. Et en fait, c'est comme ça que les Chinois ont construit, ils ont établi plutôt la médecine traditionnelle chinoise. C'est en se basant justement sur l'observation des cycles saisonniers. Donc ça, c'est très important. Ils ont observé la nature, les cycles saisonniers, et ils ont observé la transformation de l'énergie au fil des saisons. Je vous expliquerai après la théorie des 5 éléments, parce que c'est vraiment très intéressant. Et donc, pour terminer, ce qui est écrit là, ce que vous voyez sur la diapo, donc l'énergie permet au sang et à la lymphe de circuler, aux organes de fonctionner, c'est ce que je vous expliquais. Et donc, cette énergie, alors en effet, elle circule dans des canaux énergétiques qui ne correspondent pas à de réalité anatomique chez nous, parce que ce n'est pas une artère, ce n'est pas une veine, donc ça nous paraît un petit peu plus abstrait en effet. Mais ils ont en fait établi cette cartographie de méridiens d'acupuncture, que vous avez peut-être déjà entendu parler, sur lesquels sont ponctués justement les points d'acupuncture sur ces canaux énergétiques. Et donc ces points d'acupuncture, c'est les points d'entrée d'énergie pour pouvoir avoir accès. Donc la digipression sur ces points d'acupuncture vont envoyer des messages au système nerveux autonome et aux organes. Mais je vais vous expliquer plus en détail comment ça fonctionne après. Je peux éventuellement, Laurence, montrer le petit... Si vous voyez bien, peut-être le rapprocher, pas trop quand même. Vous voyez tous ces canaux d'énergie, en fait, c'est les fameux méridiens d'acupuncture. Et donc, pour chaque méridien, bon là, c'est sur un humain, j'ai pas pris mon cheval avec moi. Donc chaque méridien est en relation avec un organe. Donc, vous avez 12 méridiens d'acupuncture.
que celui du gros intestin, du foie, de la rate, de l'estomac. Et donc, vous voyez que tous ces méridiens, ces canaux d'énergie, sont ponctués de points d'acupuncture. Et c'est donc en actionnant, en stimulant ces points, qu'on va entrer en relation avec les organes et qu'on va permettre de rééquilibrer le corps en profondeur. Voilà. Après, il y aura la planche avec les méridiens sur le cheval. Merci, Laurence. Hop, je repars, je repartage. Normalement, vous devez tout voir à l'écran. Super. Ok, donc Extra. Tu peux mettre la suivante, s'il te plaît. Voilà, donc ça, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Donc, le shiatsu va agir en profondeur sur le système nerveux autonome, mais sur tous les systèmes du corps. Donc, s'il agit sur les organes, il agit sur le système digestif, respiratoire, lymphatique, nerveux, immunitaire, musculaire et endocrinien. Et puis, je vais rentrer dans le détail par la suite. Et donc, il va rééquilibrer et le physique et le physiologique du cheval ou de l'individu et l'émotionnel également. Donc, je pense que tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, en fait, le grand principe, le fondement, en fait, de la médecine traditionnelle chinoise, c'est donc, comme je vous le disais, l'observation des cycles saisonniers et cette transformation de l'énergie au fur et à mesure des saisons. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si c'est assez clair, on voit donc la petite bulle verte, là, le printemps, qui bien sûr engendre l'été. L'été, il y a une intersaison chez eux, c'est relié à l'élément de la terre. Ensuite, on arrive à l'automne et l'hiver. Donc là, bien sûr, je ne vous apprends rien, sauf que les Chinois, donc, ils ont associé, si vous voulez, chaque élément. Donc le printemps, par exemple, c'est l'élément du bois, comme c'est écrit. Et chaque élément va correspondre à une énergie particulière qui va dynamiser spécifiquement certains organes à cette saison-là. Donc, c'est juste pour expliquer que cette théorie des 5 éléments, c'est comme une matrice qui montre que chaque élément, chaque saison va produire l'autre et chacune nourrit l'autre saison. Et en fait, dans le corps, ça se passe de la même manière, c'est-à-dire qu'ils ont associé à chaque élément un couple d'organes qui fonctionnent de manière plus intensément à cette saison-là. Donc, par exemple, au printemps, c'est l'élément du bois, ils associent le foie et la vésicule biliaire. Ensuite, l'été, c'est plutôt tout ce qui est cœur, c'est tout ce qui est circulation du sang. Ensuite, on a la terre, c'est l'intersaison, c'est l'estomac et la rate. Donc, ils associent vraiment un couple d'organes, mais aussi des saveurs, les tissus du corps, les sens. Et donc, tout a une vraie relation par rapport à l'énergie que les organes vont produire et qui vont permettre à d'autres organes de fonctionner correctement. Donc c'est aussi, alors ça montre aussi, c'est cette théorie des 5 éléments, que quand il y a la rupture, en fait pour eux la maladie, c'est une rupture de l'équilibre de tout ce cycle, qui s'appelle le cycle d'engendrement. Bon. Mais en tout cas, vous voyez que chaque élément nourrit un autre, comme une maman nourrit son fils. Et quand il y a une rupture dans cet équilibre, en fait, c'est là où la maladie apparaît. Et donc ça sert aussi, c'est vraiment un outil de diagnostic. On va pouvoir comprendre la cause originelle de la maladie grâce à ce cycle des 5 éléments. Donc là, je vous l'explique en 2-3 minutes, mais c'est quelque chose qu'on étudie vraiment sur plusieurs modules pendant la formation de Shiatsu Equin qui dure 3 ans, en tout cas pour devenir praticien. Donc là, je vous l'explique de manière assez succincte, mais c'est vraiment toute la médecine chinoise est basée là-dessus et chaque élément donc, est en relation avec un autre. Donc ça sert autant d'outils de diagnostic que de compréhension de la santé chez le cheval ou chez l'humain. Voilà, merci Laurence. Tu peux faire la suite, s'il te plaît. Donc oui, ce que je voulais également expliquer, c'est que de par le shiatsu, en fait, ça va permettre de traiter les déséquilibres constatés dans cette roue, dans cette matrice des 5 éléments, justement en rétablissant les cycles énergétiques sur les méridiens, par exemple du foie, de la rate, du gros intestin, de l'intestin grêle ou du cœur. Donc c'est vraiment une action régulatrice que le shiatsu va proposer sur les points d'acupuncture. Et chaque méridien est, comme je vous disais, en relation avec un organe dans le corps. Et ce qui était écrit là en bas également. Je dois répondre à la question, Laurence, ou pas?
Après, on reprendra tout après, on prendra les questions okay, enfin. pas de souci. Donc, comme je vous l'ai écrit la dernière phrase là en noir, ça permet de déterminer le caractère, le type physique et la récurrence de certaines pathologies que le cheval peut être susceptible de développer selon son élément de constitution. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on étudie. Parfois des chevaux qui sont un peu plus bois, plus feu, plus terre, avec une tendance. Hein. C'est pas bien sûr mettre une étiquette ou systématiquement dire que ce cheval est métal ou eau ou terre. En tout cas, ça nous donne comment dire, des informations en fait sur des chevaux qui vont avoir une prédisposition à toujours avoir les mêmes pathologies ou les mêmes maladies, hein, ou les mêmes déséquilibres, on va dire. Hein. C'est pas toujours que des pathologies ou voilà, que ce soit émotionnel ou que ce soit physique. Ok, tu peux passer à la suivante. Voilà, donc ça, c'est les différents bienfaits du shiatsu pour les chevaux. Donc, Oups, j'ai fait une bêtise, désolée. non, pas de souci. Donc ça, vous l'avez déjà expliqué. Donc ça stimule le système immunitaire, ça renforce les capacités d'auto-guérison. Bien sûr, ça travaille en profondeur sur les tissus du corps, les fascias, les muscles. Et bien sûr, il y a tout un aspect ostéo-articulaire. Alors, ce n'est pas des techniques ostéopathiques, c'est beaucoup plus doux, ça agit vraiment différemment et de manière très complémentaire. Hein. Ce n'est pas des manipulations ostéopathiques, hein. On n'est pas, c'est vraiment travailler sur les méridiens et sur ces canaux d'énergie, d'accord. Mais on peut aussi travailler sur la souplesse, la mobilité des cervicales, de l'arrière-main ou des antérieurs en travaillant directement sur les méridiens. Donc ça prépare le cheval à l'effort, ça lui permet une meilleure récupération, ça équilibre en profondeur le système nerveux autonome. Alors c'est ça dont j'aimerais vous expliquer. Je vais essayer de vous l'expliquer clairement parce que c'est aussi, mais là par contre c'est beaucoup plus anatomique, c'est-à-dire que autant chez l'humain que chez tout être, enfin en tout cas chez le cheval, le système nerveux autonome c'est quoi? C'est tous les réflexes involontaires du corps, autant le rythme cardiaque, la respiration, la digestion. Ce sont des choses qu'on ne contrôle pas. Heureusement parce que ce sont ces réflexes, d'accord. euh, donc avec cette idée-là, c'est que comment dire, la stimulation des points d'acupuncture en shiatsu ou en acupuncture va stimuler à la surface de la peau, hein, va stimuler à la surface de la peau, mais sous la peau, ça va envoyer des messages justement à toutes ces fibres nerveuses de ce système nerveux autonome. Alors, sans trop détailler, c'est que chaque organe, il est sa fonction, enfin, il est régi par deux fibres nerveuses de ce système nerveux autonome, une qui accélère son fonctionnement et une qui le freine. En gros, pour vous donner un exemple, si vous allez faire du sport, si vous êtes stressé, si vous êtes donc dans tous ces cas-là, vous êtes dans l'action, dans le combat ou la fuite, c'est la branche sympathique du système nerveux autonome qui est en activité et qui peut parfois être en excès, hein, quand on est très stressé, qu'on a des problèmes de digestion, etc., qu'on est anxieux, hein, c'est vraiment un excès de la branche sympathique du système nerveux autonome. Si on se repose, qu'on digère, que tout notre corps se régénère, c'est la branche parasympathique. Voilà. Donc c'est juste pour vous expliquer que concrètement dans le corps, les Chinois, ils ont expérimenté ça il y a plusieurs milliers d'années, que en stimulant ces points d'acupuncture à la surface de la peau, vraiment ça communiquait directement avec ces fibres nerveuses, le système nerveux autonome, et donc ça permettait de réguler le fonctionnement des organes. Voilà, si c'est assez clair. Et donc, dans le cas de... Alors là, on était plutôt en train de parler de prévention, mais bien sûr, on peut utiliser le shiatsu, le pratiquer du moins dans les cas thérapeutiques, hein, que ce soit des troubles aigus ou chroniques. Et donc, ça agit, comme je vous l'ai dit, sur tous les différents systèmes du corps. Et ça agit également, ça c'est un point important, ça agit vraiment également sur la circulation lymphatique. Hein, parfois, mais c'est comme un peu après une séance d'ostéopathie, c'est que ça élimine un peu tous les déchets, les toxines, et ça agit beaucoup au niveau de la lymphe, puisque c'est la lymphe en fait qui va aussi réguler, qui va permettre à l'immunité de se maintenir, ou en tout cas de se renforcer. Donc ça, comme c'est écrit, ça élimine l'excès de toxines, de tension, d'acide lactique. Donc c'est vraiment, on élimine d'abord tous les déchets du corps, on va dire ça comme ça, pour que l'organisme puisse se renforcer par la suite. Et donc on peut pratiquer le shiatsu justement pour aider
pour le débourrage, avant les compétitions, avant le transport, puisque ça apaise énormément au niveau du système nerveux, tout ce qui est changement d'écurie, enfin toutes les phases un peu clés dans la vie du cheval. Voilà, tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Donc voilà, vous avez une planche, c'est pas très précis, mais en tout cas, on peut deviner, hein, parce que là, c'est une planche faite sur ordinateur, mais en tout cas, les planches que je transmets pendant la formation sont beaucoup plus détaillées avec tous les points d'acupuncture, etc. Enfin, là, c'est détaillé, mais c'est pas très net. Donc, vous avez une idée de ces fameux canaux énergétiques et ces fameux méridiens d'acupuncture sur le cheval. Et vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, mais les deux lignes bleues là au-dessus, hein, c'est les qui sont vraiment au niveau de la colonne vertébrale. J'ai bien expliqué ce méridien-là, c'est le méridien vessie. En fait, entre chaque disque intervertébral, vous avez une connexion nerveuse de toute façon. Hein. En fait, donc entre chaque disque intervertébral, vous avez des fibres nerveuses qui sont elles-mêmes rattachées aux organes. Donc c'est là qu'on va aussi beaucoup travailler au niveau de la ligne du dos du cheval, entre autres, mais pas que, bien sûr. Et un dernier exemple pour vous faire le lien entre la colonne vertébrale et les viscères et les organes, c'est que par exemple, là je prends l'exemple d'un humain, mais une personne qui a une constipation chronique, elle peut avoir en miroir aussi des problèmes de dos, de bas de dos. Par exemple, lombaire 5 et sacré, enfin bon, ça c'est plus technique, mais vraiment du bas du dos. Pourquoi? Parce que justement, tout l'intestin se contracte, tous les fascias, donc les enveloppes des organes se contractent, se spasment et vont en fait vont spasmer au niveau les fibres nerveuses vont se contracter et vont et donc créer comment dire, un blocage au niveau de la vertèbre qui est rattachée à ces fibres nerveuses. Donc c'est assez simple à comprendre. Tu peux passer à la suivante. Françoise, moi j'ai juste une question oui, au passage. Est-ce que je vois que tes points de ligne du dos sont quasi les mêmes dans les postérieurs? Est-ce que je me trompe ou pas? Les mêmes dans les postérieurs, c'est-à-dire? Ouais, enfin, est-ce que la ligne qui passe du coup de la ligne du dos, qui descend le long de la croupe et redescend dans les postérieurs, est-ce que du coup finalement il y a une connexion entre le dos et les postérieurs ou est-ce que c'est moi qui rêve? Oui, parce qu'en fait, d'accord. Oui, merci de ta question. En fait, ce méridien d'acupuncture, c'est le méridien vessie, il part même au coin de l'œil, il parcourt tout le corps. Donc c'est pas parce que c'est le méridien vessie qu'il est que au niveau de la vessie du cheval, mais c'est c'est vraiment une approche différente, hein, la médecine chinoise. Hein, c'est pour ça qu'on l'étudie sur 3 ans, mais enfin minimum sur 3 ans. Mais ce que je veux dire par là, c'est oui, en effet, c'est le même méridien, mais l'action sur les points d'acupuncture sur la ligne de dos n'auront pas du tout la même. Ce sera pas du tout la même action que les points d'acupuncture sur le postérieur du cheval. Ok, d'accord. Voilà. Chaque point d'acupuncture, en effet, ça me permet de préciser, c'est que chaque point d'acupuncture a son mode d'action, a son effet, en fait, a son bienfait par rapport à que ce soit de l'arthrose, que ce soit des problèmes de sabot, que ce soit circulation du sang. Donc on voit vraiment, on étudie en profondeur, enfin en détail, je veux dire, comment dire, je trouve pas le mot. L'utilité de tel ou tel point d'acupuncture et c'est bien pour ça que ça devient du shiatsu thérapeutique. Est-ce que tu peux juste nous donner un exemple comme ça, pour bien comprendre d'un point d'acupuncture et du coup de son action? Oui, par exemple, là c'est parce qu'on les voit pas bien, mais c'est par exemple un point au niveau du jarret, mais ça devient très dans le détail, hein, mais le point au niveau du jarret qui est par exemple le point qui est au niveau du grasset, juste dans la petite dépression là au niveau au niveau du grasset, sous la croupe. C'est difficile à décrire comme ça sans pouvoir montrer. Hein. C'est le point VC40, donc on l'appelle V40. Et lui, il va traiter en plus spécifiquement les problèmes d'arrière-main, les problèmes de sciatique, les problèmes de circulation du sang au niveau du postérieur. Il va également permettre la propulsion de l'arrière-main. Enfin, c'est vraiment des points c'est juste celui qui est en bas des muscles semi-caudaux, les tendineux et les membraneux, pour ceux qui connaissent un petit peu les muscles. C'est vraiment à la pointe de la croupe. Voilà. Va sur l'arrière.
Tu vois quelque chose ou pas? Oui, je vois, enfin, c'est léger. Par contre, il faut que Ouais, tu vois je pas, prenne mon chat. Ouais, parce que là, on va pas bouger je n'aurai pas grand-chose. ton ordinateur. Est-ce que je reviens dans une seconde et demie? Vas-y. Ça coupe, c'est dommage. Donc, est-ce que ça répond à la question pour le point d'acupuncture? Parfait. Ça va? Extra. D'accord. Donc là, tu peux passer la suivante, s'il te plaît. Ah, pas de souci. Merci. Ok. Voilà, donc enfin, on a fait un peu le topo par rapport à la médecine chinoise et au shiatsu. Ce que je propose également, je voulais vous parler, ce sont des stages d'initiation de shiatsu de relaxation. Donc, ça consiste en une journée. Hein, j'essaie de condenser ça sur une journée ou une journée et demie, c'est selon le nombre de participants et les besoins, les connaissances déjà préalables de chacun. Donc, c'est apprendre des techniques, bien sûr, qui sont assez simples de relaxation. Alors, c'est pas parce que c'est de la relaxation que ça n'agit pas justement déjà en profondeur sur certains méridiens ou points d'acupuncture, mais c'est pas sur une journée qu'on peut voir les méridiens et les points d'acupuncture, c'est impossible. Par contre, ça, vous avez vraiment une bonne boîte à outils de techniques qui vous permettent de travailler sur l'encolure, sur la tête, sur l'abdomen, sur l'avant-main, sur l'arrière-main, travail de la queue. Donc vraiment, c'est quelque chose de très global, mais de très utile aussi si vous avez envie de pratiquer sur votre cheval au quotidien. Justement, c'est un outil de communication différent aussi avec votre cheval, de pouvoir détecter, de pouvoir comment dire anticiper et détecter oui les zones de tension, les déséquilibres que votre cheval peut avoir. Et ça comme je vous l'expliquais, donc ça entretient vraiment une relation particulière avec lui, que vous, enfin, il puisse lui ressentir que vous êtes à l'écoute et que vous lui apportez ce bien-être aussi quand il en a besoin. Et ça peut être aussi des techniques qui peuvent être en prévention et puis qui peuvent aussi vous aider à détecter, ben voilà, d'anticiper aussi des déséquilibres plus importants, hein, avant l'arrivée du vétérinaire ou des choses comme ça. Et alors, est-ce qu'il faut un niveau particulier? Est-ce que c'est vraiment accessible à tout le Oui, monde? voilà, c'est accessible pour tout cavalier propriétaire ou pas. Il n'y a pas de, hein, toute personne qui a envie de pratiquer sur un cheval, voilà, sur le sien ou sur celui qui monte de manière régulière. Donc, il n'y a vraiment pas de prérequis parce que je réexplique justement la médecine chinoise. Donc, il y a une petite partie théorique quand même qui dure une bonne heure et puis après, on pratique toute la journée sur les chevaux dans un centre équestre. Où chacun pratique sur un cheval différent. Et puis on échange aussi entre nous, on donne nos retours en fait de séance. Donc voilà. Ok. Je passe à la Oui, suivante? merci. Bien. Alors, il y a une formation également qui sera mise en place là début janvier 2018, qui se déroulera à Chantilly, donc dans l'Oise. Donc ça, c'est vraiment la formation qui est certifiante sur 3 ans, sur 3 niveaux, donc un niveau par an. Alors c'est par année, en fait là ce serait, donc c'est par année scolaire on va dire. La première année c'est 5 modules, donc c'est écrit, hein, la deuxième c'est 7 modules et la dernière c'est 6 modules. Donc là on va vraiment apprendre, en fait l'objectif bien sûr de cette formation c'est de devenir praticien shiatsu équin professionnel. Et donc c'est, comment dire, là on va vraiment étudier en profondeur la médecine traditionnelle chinoise. La première année, donc c'est on étudie la médecine chinoise, on étudie toute une boîte à outils de bilan énergétique, de diagnostic, on va dire. Ensuite, on étudie le méridien vessie. On va également étudier donc le cycle des 5 éléments dont je vous ai parlé, qui va être bien spécifié pour le cheval, enfin qui va être dédié pour le cheval. Et puis, on va aussi avoir des notions, enfin pas des notions, plus que des notions, bien sûr, puisque apprendre tout le système digestif, respiratoire et cardiovasculaire du cheval. Et puis, il y a un module également qui est dédié à la pratique du shiatsu humain, parce que c'est vraiment important dans le développement du ressenti, du toucher énergétique, de pouvoir ressentir sur soi et de pouvoir le donner également. Et à la fin de la première année, fin des 5 premiers modules, vous serez à même de pouvoir
donner un shiatsu de relaxation à un cavalier, par exemple, ce qui peut être très intéressant de pouvoir ressentir aussi chez le cavalier ou le propriétaire d'un cheval, de sentir si il lui-même aussi a des déséquilibres que le cheval serait peut-être à même de compenser. Ou inversement, hein, c'est pas toujours que le déséquilibre du cavalier qui va impacter sur le cheval, hein, c'est vraiment un effet miroir. Hein. Donc chacun a son histoire, chacun a comment dire, son tempérament, son caractère, ou ses déséquilibres physiques, hein, et c'est les deux réunis qui vont faire que il va y avoir ce système de, comment dire, de miroir ou de compensation l'un pour l'autre. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis à chaque module est également ponctué de, comment dire, de pratiques de douyin. Donc le douyin, c'est de l'auto-shiatsu, en gros, c'est de l'automassage, mais aussi comment dire, d'exercices d'enracinement, de respiration guidée, de pratiques taoïstes. Donc ça, ce sont des pratiques plutôt aussi chinoises, enfin des pratiques orientales, mais pour vraiment amener le stagiaire à développer son ressenti énergétique. Ça, c'est vraiment important pour pouvoir devenir un praticien shiatsu, comment dire, compétent. Voilà. Donc je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Alors où ça se passe? Donc oui, en effet, c'est dans la région de Chantilly. Il y a une partie qui se déroule, une partie théorique qui se déroule dans le grand centre de bien-être de Cois-la-Forêt. Et après, la partie pratique l'après-midi, pour chaque module qui dure 2 jours, on se déplace dans les écuries aux alentours pour pratiquer sur des chevaux de races, disciplines d'origines différentes. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit par rapport à ça? Voilà, sinon ce sera peut-être plutôt dans les questions. Hop, tu veux que je passe? C'était la dernière. Je pense. Il me semble que j'ai pas mis. C'est ça, exactement. Alors du coup, hop, on va lancer la série de questions-réponses. Alors excuse-moi Laurent, du coup, juste, oui. En fait il y a quelque chose. Dis-moi bien sûr. Une seconde. C'est que donc après chaque année, en tout cas pour la formation certifiante, bien sûr, il y a un examen pratique et théorique. Il y a 5 études de cas à rendre la deuxième année et il y a un mémoire à rendre en dernière année avec un examen final qui délivre le certificat de praticien shiatsu. Voilà, c'est bon, merci. Merci à vous tous. Donc il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a du boulot entre les modules. Ok. Tout à fait. Génial. Ben écoute, merci beaucoup. Alors, je vais juste arrêter du coup le partage de l'écran, comme ça vous allez revoir Françoise en grand. Hop, c'est tout bon, tout va bien. Alors, donc place aux questions. On les écoute et on les donne dès que vous en avez. J'avais juste pour lancer l'ensemble et avant de répondre aux questions d'Anne, une première question. Comment est-ce que ça se déroule exactement une séance de shiatsu? Alors, la séance de shiatsu, donc le premier contact, c'est avec le propriétaire. On fait déjà au préalable un petit bilan avec lui. Donc, il nous explique les problèmes passés, actuels du cheval. Ensuite, on rentre vraiment à proprement parler dans la séance où on va établir, nous, un bilan énergétique parce que mon diagnostic, c'est bien sûr réservé aux vétérinaires, mais pour que tout le monde comprenne, voilà, c'est bilan énergétique pour justement ressentir les déséquilibres qu'on constate ce jour-là lors de cette séance. Et puis, on va pratiquer vraiment pour entrer dans l'état, on va pratiquer un effleurage de tout le corps du cheval. On va établir justement ce bilan énergétique avec certains points, les points choux. Voilà, on va vraiment rentrer dans le détail, l'explication des points choux, mais c'est ça qui nous permet de faire notre bilan énergétique. Ou alors, on va utiliser d'autres outils comme les rotations des membres, comme, il y a différents outils énergétiques que l'on apprend en fait pour pouvoir décider, pour pouvoir traiter certains méridiens. Et donc, durant la séance à proprement parler, on va traiter certains méridiens chez le cheval. On va choisir si on traite le méridien du foie, de la rate, le méridien de la vessie, et on va en choisir certains pour pouvoir rééquilibrer justement tous les cycles de ces 5 éléments, hein, pour rééquilibrer toute cette matrice en fait, et que tous les organes soient en équilibre pour que la santé soit. Et est-ce que voilà. Pardon, je t'ai coupé. Oui, c'est bon. Est-ce que du coup, parfois, tu es obligé de rééquilibrer tous les méridiens ou c'est rare? Merci de ta question parce qu'en fait, ça dépend de la. En fait, il y a différents types de shiatsu et le shiatsu équin que j'enseigne et que j'ai appris également avec Christelle Pernaut, c'est c'est Maître Masunaga.
Donc en fait, on traite que certains méridiens, qu'en traitant certains méridiens, ça rééquilibre les autres. En fait, on nourrit les nids qui sont un peu en vide d'énergie, on va dire, et ça permet aux autres de se rééquilibrer naturellement. Mais par exemple, en shiatsu humain, celui que j'ai appris, il y a différents types de shiatsu également, ou différents maîtres, en fait, différents enseignements. Et selon ces différents enseignements ou pratiques de shiatsu, on va traiter l'ensemble des 12 méridiens. D'accord. Bah justement, on va faire la continuité avec la question de Anne, qui demandait du coup d'où tu étais diplômée. Donc de l'école écossaise de shiatsu équin de l'ISEDI. C'est l'école qui a commencé à enseigner le shiatsu équin. Alors je peux pas dire exactement il y a combien d'années, mais il y a plus de 10 ans. C'est minimum même 15 ans. Donc c'était Christelle Pernaut qui a écrit des livres très intéressants, shiatsu équin. Elle a écrit 3 livres qui sont très très bien. Et donc j'ai été formée par Christelle Pernaut et par l'ISEDI de cette école écossaise de shiatsu. Et du coup, je ne sais pas si tu as vu la question d'Anne qui est très intéressante par rapport à ce que tu disais. Pourquoi est-ce que tu fais un choix de méridien si tu pars sur le principe qu'on est sur une pratique holistique? Alors justement, c'est ce que j'expliquais. Enfin, c'est vrai que c'est pas toujours évident par rapport à la théorie des 5. Enfin, la théorie, c'est la théorie, mais la pratique des 5 éléments. C'est si on nourrit les méridiens qui sont en vide d'énergie, ça va automatiquement relancer la circulation dans tout ce cycle des 5 éléments, des 12 méridiens et des 5 organes. Hein, si on va, en fait, on choisit ceux qui sont les plus en déséquilibre. Et si on choisit ceux-là, ça va renforcer les autres. Puisque tout est interdépendant. Et en effet, merci pour la question, Anne, c'est que comme c'est une pratique holistique, c'est que tous les organes dépendent les uns des autres et tout est interdépendant. À l'image. Et est-ce, oui. Pardon, non, j'allais dire, est-ce que finalement tu peux avoir un rééquilibrage en une seule séance ou tu vas me dire que ça dépend? Voilà, très, très bonne question. C'est impossible à dire, même parce que bon, j'ai beaucoup de personnes au cabinet qui me disent alors, est-ce que je vais avoir besoin d'une autre séance? Donc, moi, je préconise surtout que la personne puisse écouter son corps. Alors, le cheval, il peut pas, donc là, c'est le propriétaire qui va plus observer et qui va faire les constats après la séance. Mais on peut pas dire chaque individu, chaque animal est unique. Et donc, le processus de guérison est très différent d'une personne à une autre. Et tout ça, ça dépend bien sûr de l'énergie vitale, en gros des ressources de l'animal ou de la personne. Et aussi, s'il y a déjà tous les circuits métaboliques qui sont fatigués, comme le foie, si par exemple le système digestif est déjà sursollicité ou en saturation métabolique, parce que chez le cheval, souvent, on a beaucoup de coliques, etc., mais parce qu'on ne connaît pas bien le système digestif du cheval, parce qu'il n'a pas de vésicule biliaire. Donc, on est déjà souvent en saturation à ce niveau-là. Et donc, il n'a plus les ressources, il n'a plus l'énergie pour faire face à d'autres déséquilibres. Et donc, on peut avoir différents émonctoires. On peut avoir la peau qui va sortir des choses. On peut avoir, voilà, il y a différentes façons dont le corps va éliminer. Mais on ne peut pas savoir si, selon les ressources qu'il a, s'il va éliminer très fort, pas trop fort, et combien de temps ça va prendre. Ça, ce serait devin de pouvoir le dire. Mais en tout cas, on le voit après les séances. Et donc, selon le retour de la séance, on peut dire, voilà, il faudrait une autre séance ou pas. Et parfois, j'ai vu des résultats impressionnants. Même pour un cheval, il y a longtemps, je m'étais occupée d'un cheval qui avait des sarcoïdes. Et en 3 séances, même moi, j'avais été très humble par rapport aux résultats, bien sûr. Et ça a vraiment diminué les sarcoïdes c'est devenu tout petit. Et le cheval avait vraiment la capacité à utiliser. En fait, si vous voulez, le fait de relancer cette circulation de l'énergie dans les organes, dans les méridiens, ça permet au corps justement de se renforcer. Mais si le cheval est déjà épuisé au niveau des reins, au niveau du foie ou dans son organisme, ça va peut-être mettre plus de temps. Et du coup, que tu disais que tu le voyais juste après la séance ou tu as besoin de laisser passer une semaine, 2 semaines? Oh ben, ça dépend aussi pareil de chacun, de chaque cheval, de chaque personne. Mais parfois, on peut le voir après le lendemain, on peut le voir 3 jours après. Il y a même des personnes qui ont des bienfaits après une semaine. Et ça, j'ai déjà vu parce qu'il y a aussi ce principe, bon là j'explique beaucoup de choses, hein, mais il y a aussi ce principe de crise de guérison. C'est-à-dire que du fait qu'on touche, le shiatsu va éliminer tous les moyens de compensation, par exemple justement par la circulation lymphatique, il élimine tous les déchets. Et de par ce fait-là,
il va comme faire une amplification du symptôme. Mais après, c'est comme l'ostéopathie. Parfois, on est très fatigué, ça sollicite quand même l'organisme. Mais ça dure 48 heures. Et après, il y a un vrai mieux. Parce que le corps se rééquilibre après avoir éliminé tous les moyens de compensation. Alors, Anne a une question qui est très juste. Elle te dit, ça donne une sacrée responsabilité aux praticiens. Comment est-ce que tu fais le choix de tel ou tel méridien ou de telle ou telle action? Est-ce que c'est ton intuition? Est-ce que, enfin, en dehors du toucher, enfin, qu'est-ce qui te guide vraiment? Eh ben, je dirais c'est un petit peu un mélange de tout ce que tu dis, Anne. C'est beaucoup le travail sur soi pour développer son ressenti énergétique. Et comme j'explique à Messagère, il n'y a pas de ressenti bon ou mauvais. Hein. Il y a le ressenti qui est juste pour la personne. Mais bien sûr ça se développe au fur et à mesure de l'expérience et des années. Mais comme les ostéopathes aussi. Pourquoi telle ou telle vertèbre Enfin, vous voyez, là, c'est encore plus subtil. En effet, le shiatsu, c'est plus subtil. Donc, c'est pour ça que je trouve ça très important de aussi travailler sur soi par ces pratiques dont je vous ai parlé. En tant que praticien, pour toi, c'est obligatoire? Ah oui, pour moi, Du c'est coup, indispensable. Je ne l'ai pas vraiment ouais. eu, mais de toute la pratique que j'ai faite depuis 10 ans, je trouve ça mais essentiel parce que c'est pas des choses perchées, hein, attention, c'est juste aussi savoir respirer correctement dans le ventre et savoir se recentrer. Hein, ça peut être passé par des choses très simples, mais voilà, ça nous apporte énormément. C'est presque un cheminement personnel aussi, cette formation ou cette pratique en tout cas. Moi, ça m'a énormément apporté personnellement parce que c'est pour donner du bien-être aux autres, que ce soit aux chevaux ou aux humains, il faut d'abord être en équilibre émotionnel et physique. Et pour ça, ça passe par une hygiène, je dis toujours une écologie, un acte écologique envers nous-mêmes. Et le jour où tu vas pas bien, est-ce que tu donnes quand même un shiatsu Non, ou pas? non, 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 non. d'accord. Enfin, en tout cas, Ouais, il y a une certaine exigence hein, parce que ça demande d'être quand même d'être toujours en bonne santé. Euh, mais après, ça, c'est chaque praticien le gère différemment. Mais moi, comme me disait un autre praticien qui avait encore plus d'expérience que moi, il me disait un bon praticien, c'est un praticien qui sait annuler ses séances. Ça veut dire qu'il s'écoute et qu'il ne va pas donner une séance s'il est fatigué, s'il est malade, etc. Parce que ça, pour moi, ça fait partie de l'éthique aussi, enfin de l'éthique, de la déontologie ou de l'éthique ou de la, ouais. génial. Du coup, bah, tu vois, Anne dit votre réponse donne confiance. Est-ce qu'on peut revenir sur sa question qui était est-ce que tu as des résultats sur la dermite? Alors oui, il y en a eu. Moi, j'ai pas eu, pour être honnête, j'ai pas eu énormément de chevaux qui faisaient de la dermite, mais la dermite, c'est beaucoup de causes différentes. C'est très, très délicat, enfin, pas délicat dans le sens compliqué à résoudre, hein, mais c'est, comment dire, ça, il y a vraiment différentes causes originelles. Donc, oui, il peut y avoir, bien sûr, sur les problèmes de peau, en général, ça agit vraiment bien. Hein. Même pour moi, des sarcoïdes, j'en ai été vraiment époustouflée. Je connaissais très bien la personne, donc je lui ai bien demandé, t'as rien fait d'autre, t'as pas changé quelque chose, t'es sûr? Vraiment, en 3 séances assez rapprochées, ça a très très fort diminué. Donc pour revenir à la dermite, bien sûr, c'est quelque chose qui peut être émotionnel, qui peut être digestif parce que c'est au niveau des flores, ça peut être alimentaire et puis donc le fait de, comme je vous disais, c'est ce qu'on voit pendant la formation, c'est vraiment de prendre en compte la globalité de l'animal. Hein. C'est traiter avec le shiatsu, c'est une chose, mais si on ne prend pas en compte qu'est-ce que mange le cheval, comment il vit, de quoi lui il a besoin, voilà, ça fait partie justement de cette approche holistique. Est-ce que des fois ta technique a été, enfin tu vois, tu as été recommandée par des vétérinaires, par des ostéopathes? Je te dis ça parce que souvent on voit des cloisonnements entre les différentes disciplines médicales. Oui, c'est sûr que c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Moi, j'ai commencé quand je disais que je faisais du shiatsu pour les chevaux, on me riait presque au nez. Donc depuis, ça a beaucoup évolué, je trouve. Après, il n'y a pas vraiment de vétérinaires qui me recommandent, mais j'ai déjà parlé avec des vétérinaires qui étaient autant il y en avait qui étaient fermés, qui sont pas ouverts là-dessus, autant il y en a qui ont dit ah mais c'est super. Et des maréchaux, en fait, j'ai suivi un cheval dans le 77 pendant 5 ans. Et à un moment, il y avait quelque chose qui coinçait, je ne pouvais plus résoudre. Et donc, j'ai appelé et l'ostéopathe qui suivait ce cheval et le maréchal.
Et en fait, le maréchal m'a dit, mais vous savez que depuis que vous venez, le cheval n'est plus en stress au moment du parage. C'était c'était vraiment une catastrophe, hein. Et on a essayé d'échanger ensemble, parce que ça aussi, ce qui fait, c'est que la complémentarité de nos métiers et de nos approches et de nos visions de voir le cheval. Et finalement, bon, la finalité de ça, c'est que c'est vraiment la cavalière aussi qui avait un déséquilibre au niveau du bassin. Donc j'ai commencé ces formations en shiatsu humain. Mais pour revenir au maréchal ou aux ostéos, c'est que bien sûr, eux, quand ils voient des résultats, parce qu'on a besoin de ça en médecine occidentale, hein, on a besoin de plus de résultats, ils travaillent de concert, hein, ils travaillent en synergie. Moi, j'ai une ostéopathe, équin, avec qui que je recommande, elle me recommande, et ça se passe très bien. Génial. Donc en fait, du coup, tu conseilles effectivement aux cavaliers, aux propriétaires, quand ça bloque vraiment, de se traiter aussi. Exactement, c'est ça. Et quand tu dis ça, t'as quelle approche, enfin t'as quel retour du coup des cavaliers et des propriétaires quand tu sens que vraiment ils ont besoin d'une action en aussi? fait, je pense que dans notre métier, c'est de pouvoir expliquer correctement comment ça fonctionne. Je ne sais pas si là ça a été clair quand je l'ai expliqué tout à l'heure, mais en tout cas c'est important parce que comme c'est de la médecine chinoise et que ça ne travaille pas du tout comme chez nous, hein, on donne pas le paracétamol pour enlever le mal de tête, on va travailler différemment, voilà, en profondeur, en amont de la maladie ou en curatif aussi. Mais en tout cas, c'est pas du tout la même approche. Donc c'est important du moins d'avoir ce discours qui montre qu'on prend en compte autant les émotions, enfin le mental du cheval, hein, et le physique. Et parfois, il y a des cavaliers propriétaires qui vont être ouverts à entendre certaines choses, mais on n'est pas là non plus pour leur refaire l'éducation, pas du tout, hein. C'est juste ouvrir une porte, leur expliquer, voilà, je ne sais pas moi, 10 litres de granulés amidonné, là, votre cheval, il est en saturation métabolique, puisque le cheval n'a pas de vésicule biliaire. Il faut comprendre, en fait, c'est comprendre la fonction des organes. On étudie en profondeur, j'ai peut-être pas précisé non plus, chaque fonction du foie, de la rate, de l'estomac, etc., même si on a l'impression qu'on connaît. Hein, les 500 fonctions du foie, on ne les connaît pas toutes. Donc, on peut vraiment expliquer les fonctions des organes, et c'est de là que découle toute la logique de la médecine chinoise. Eux, ils se sont basés que là-dessus, hein, pour comprendre que tous ces organes étaient interdépendants les uns des autres et que le déséquilibre de l'un engendre le déséquilibre de l'autre. Enfin, je me suis un peu déviée sur ta question, peut-être, Laurence, mais Non, c'est intéressant en fait. le discours est important, mais le discours, c'est théorique. Mais dans la pratique, Ouais. c'est en amont, de toute façon, oui, c'est ça, pour répondre à ta question, c'est qu'en amont, vu qu'on n'a peut-être pas ce diplôme homologué de l'État, en tout cas, c'est toujours pas le cas, ça fait que notre discours, il doit y avoir de l'éthique, il doit y avoir alors je dirais de l'humilité, c'est-à-dire que on n'est pas là pour remplacer les vétérinaires, on n'est pas là pour remplacer les ostéopathes, hein, on est là en complémentarité et on apporte des choses vraiment nouvelles et comment dire, et importantes et globales en fait à l'animal. Est-ce que tu peux nous raconter une ou deux très belles histoires qui te sont arrivées avec le shiatsu? Des choses qui sont marquantes, des choses qui t'ont vraiment touché? Oh, j'en ai eu tellement. Après, c'est vraiment comment dire, c'est cette complicité. Oui, c'est vrai. Il y a une vidéo d'ailleurs sur mon site. Alors, je précise, mon site internet n'est pas du tout à jour. C'est quelque chose dont je ne m'en occupe pas. Sauf qu'il y a une vidéo quand même. C'était au début de ma pratique ou au milieu. Enfin, je ne sais plus exactement quelle année c'était, mais je m'étais occupée d'entiers lusitaniens. Et ces chevaux sont d'une telle réceptivité, une hypersensibilité à leur corps. Ils sont tellement bien, ils sont là, ils sont ancrés dans leur corps qu'ils sont hyper réceptifs à ça. Et ils avaient des attitudes, vraiment, il y a des chevaux qui se tordent l'encolure de bonheur, comme vous faites masser, puis vous allez un peu faire ce petit mouvement de bien-être. Et ils ont vraiment des expressions terribles, terribles. Et là, récemment aussi, à Chaman, donc c'est dans l'Oise, une propriétaire qui aussi a un cheval qui revenait de faire de l'endurance. Et enfin, quand les chevaux ils baillent vraiment très fort pendant toute la séance ou qu'ils se tortillent de bien-être, c'est super agréable. Anne avait une question. Elle te demande si c'est pas frustrant de traiter le cheval sans traiter le cavalier la plupart du temps. Parfois oui, parce que parfois je sens bien que le propriétaire émotionnellement, et sans du tout dire que c'est de leur faute, mais
et moi je suis propriétaire d'un cheval et je sais ce que c'est, on a quand même, voilà, on a envie moi maintenant j'essaye de proposer, d'y penser, mais en tout cas de demander en tout cas aux propriétaires ou aux cavaliers s'ils ont déjà reçu du shiatsu, déjà l'amener comme ça. C'est pas frustrant, mais il faut ouvrir la porte. Il faut ouvrir la porte et c'est pas toujours nécessaire. Mais c'est vrai que c'est très sympa de pouvoir traiter le couple cheval-cavalier. Ça m'est souvent arrivé, mais parfois le propriétaire se remet moins en question, on va dire ça comme ça, voilà. Enfin, que le cheval non, parce que lui il n'a pas le choix, mais en tout cas de recevoir la séance. Mais c'est quand même c'est un beau travail de le couple cheval-cavalier de pouvoir traiter les deux, parce que vraiment ça les fait avancer d'autant plus rapidement. C'est pas une question de vitesse, mais en tout cas ça les fait avancer en même temps, en parallèle, et c'est vraiment très chouette. Et est-ce que du coup, en shiatsu par rapport à d'autres médecines, si toi tu traites le cheval, est-ce que c'est une bonne chose que tu traites toi le cavalier, ou dans ces cas-là tu le recommandes à un collègue? Non, justement, c'est très intéressant de nous pouvoir traiter le cavalier, sauf si on n'a pas le cursus humain, enfin on n'a pas suivi la Oui. formation humain. Mais c'est justement pour ça que je propose des modules en shiatsu humain dans le cursus long de shiatsu équin. Mais c'est vraiment, c'est ce que j'expliquais, le couple que j'ai suivi pendant 5 ans et la personne qui finalement a bien voulu recevoir des séances, ça a été vraiment, comment dire, révélateur, et elle, ça lui a énormément apporté d'informations aussi déjà sur elle-même et sur son fonctionnement avec son cheval. Et donc, ils se sont. Voilà, ça s'est vraiment rééquilibré ce couple. C'était vraiment super. Ouais. Donc finalement, c'est dans tous les cas, c'est bien que ce soit le même thérapeute qui traite. Je pense, mais c'est pas. Si la personne elle a envie que ce soit un autre praticien humain, il n'y a pas de problème. Mais c'est bien que le praticien équin humain puisse suivre le couple, enfin le cheval et la personne, quoi, puisque c'est comme ça qu'on travaille en parallèle et en synergie. C'est plus intéressant. Voilà. Et est-ce que tu as déjà eu des chevaux qui étaient alors muets, je sais pas si c'est le bon mot, mais qui semblaient combattre en fait la réceptivité? Oui, il y en a. Et il y en a parfois qui bougent beaucoup, parce que souvent le cavalier propriétaire, il attend que le cheval bâille. Et souvent, on interprète pas mal aussi les comportements ou les signes du cheval, alors qu'un cheval qui aura peut-être un peu bougé pendant la séance, il va y avoir des résultats incroyables, mais c'est pas pour autant que la séance il n'a pas été bénéfique pour le cheval en tout cas. Mais il y a des chevaux, en effet, qui peuvent, qui s'endorment complètement. C'est pas muets, ou qui sont pas expressifs. Oui, c'est possible. D'accord. Mais dans mon expérience, c'est rare, parce que le cheval, il est pas dans le mental, il lâche prise. Bon. Sauf si vraiment il y a des gros déséquilibres émotionnels, et qu'il est très. Oui, il y a des chevaux qui sont plus fermés que d'autres. On les appelle, enfin, c'est plus des chevaux qui sont dans l'élément métal, c'est-à-dire qui mettent un peu une frontière qui est plus subtile à passer pour leur faire sortir l'expression d'eux-mêmes. Et ça, il y en a, bien sûr. Du coup, ça vient du propriétaire. Pardon. Ça peut venir du propriétaire. Oui, pas que, mais ça peut. Oui, oui, c'est sûr. Et c'est tout ça l'apprentissage, et c'est très très riche. Hein, c'est enfin, c'est l'apprentissage des 5 éléments, parce qu'on étudie les 5 éléments comment dire, à repérer l'élément chez le cavalier, chez le cheval, quelles sont les compatibilités. Donc ça, c'est vraiment super. Justement, sur les 5 éléments, donc je vois bien ton schéma. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont, alors je sais pas si c'est plus difficile, ou je sais pas si c'est réellement le mot, mais plus facilement décelables, ou plus évident rapidement, ou pas? Est-ce qu'il y a un élément plus. Un élément, tu vois, qui est peut-être plus qui apparaît plus fortement, que ce soit en fréquence sur tel ou tel animaux, enfin. Pas spécialement. Ouais. C'est plus Ouais. l'élément du bois ou du feu, parce que c'est plus facile à détecter que l'élément du métal ou de l'eau. L'eau, c'est peut-être l'élément le moins simple à ressentir. Mais après, le tout, c'est qu'on apprend beaucoup de choses en théorie, enfin, en théorie, bien sûr en pratique, mais c'est aussi beaucoup le développer du ressenti. Et le ressenti qui est juste pour la personne, comme on disait tout à l'heure. Hein, il ne faut pas rester que sur de la théorie à un moment, parce que sinon ça biaise complètement notre ressenti. Et eux, les chevaux, Ouais. ils ont le ressenti, ils n'ont pas la théorie, c'est très bien comme ça. C'est pour ça qu'ils sont si réceptifs.
Anne te demande, est-ce que tu donnes une traduction orale en fait psychologique et émotionnelle lors de ta séance? Oui, bien sûr. Est-ce que tu Par expliques ce qui rapport. se passe? Ah Ouais. oui, 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 oui. Bah oui, parce que ça fait partie d'un tout. Et même parfois, c'est pas toujours aller chercher l'organe vraiment responsable ou en déséquilibre, hein. C'est toute une petite enquête policière. Mais ce que je veux dire par là, c'est important si nous, on a ressenti quelque chose pendant la séance, par exemple, le cheval, il a besoin de contact avec d'autres chevaux, qu'il est trop renfermé sur lui, qu'il y a de la tristesse en lui, c'est aussi important de faire part de ça. Mais c'est la façon dont on va le dire, hein. Le but, c'est pas de donner un bilan négatif au propriétaire, hein, surtout pas. C'est d'ouvrir des portes, hein, c'est d'ouvrir des portes parce qu'il ne faut pas bousculer non plus les propriétaires. On n'est pas là pour faire comment dire, un état des lieux. Enfin, si, on fait un état des lieux, mais on n'est pas dans le jugement ou à dire voilà, vous êtes comme ça, votre cheval il est comme ça, hein. On ouvre les possibilités et la réflexion aussi du propriétaire. Tu as vu des propriétaires se transformer réellement à la suite de tes explications? Vraiment se remettre en question? Oui, vraiment. Ah oui, Ouais. vraiment. Oui, oui. Des personnes qui sont vraiment dans justement cette approche globale et qui savent qu'il n'y a pas, que tout n'est pas, enfin, ils vont pas mettre tout ça en la faute du cheval. Bien sûr, bien sûr. Ils ont vraiment cette approche et ils sont très curieux, très contents d'entendre un autre discours après une séance. Parce que si on parle des émotions, si on parle des besoins du cheval ou de comment nous on est par rapport à lui, c'est vraiment quelque chose pour lequel certains cavaliers propriétaires sont très en demande. Et c'est pour ça qu'ils nous font venir. Parce qu'il y a des personnes qui veulent plus trop faire venir des ostéos. Pour moi, parfois, même moi, je réoriente vers des ostéos, mais ça, c'est leur choix. Ils disent, ah, je veux quelque chose de doux, je veux quelque chose de plus global, ok. Mais en tout cas, il y a vraiment des personnes qui ne veulent plus que des séances de shiatsu. Parce que ça peut Alors, causer certains problèmes articulaires, musculaires, bien sûr. Oui. Anne, du coup, a une autre question. Est-ce que votre élément peut rentrer en concurrence avec celui de votre cheval? Mon élément, c'est-à-dire. Alors, je pense par rapport à mon avis, c'est est-ce que si tu es plus haut, enfin, tu vois, si tu as lors de ton Oui, bien sûr. rééquilibrage, Et ben alors ça, c'est tout un travail sur soi, puisque il faut bien, enfin, je dis pas qu'il faut faire un travail sur soi pendant la formation, mais ça peut être intéressant parce que quand on est praticien shiatsu, praticien dans l'énergétique, si on fait pas un minimum de travail sur soi, on peut faire des transferts et des amalgames avec nos propres déséquilibres et nos propres faiblesses psychologiques, enfin physiques, ok, mais psychologiques quand même beaucoup. Donc il faut savoir quand même euh, comment dire, si par exemple, bon, pour répondre à Anne, si je suis élément bois, mais je suis bois en déséquilibre, donc beaucoup trop, justement, bah, comme elle le dit juste après, qu'il y en a qui se donnent le pouvoir. Donc, c'est des bois qui sont en compétition, en challenge tout le temps, et puis qui vont toujours vouloir avoir raison. C'est pas possible, ou en tout cas, bien sûr qu'on peut devenir praticien shiatsu si on a ce tempérament-là, mais il va falloir faire un petit cheminement sur soi-même quand même, hein, parce qu'on peut pas arriver comme ça. Comment on dit ça, ceux qui arrivent déjà en ayant tout gagné ou en sachant tout sur tout, c'est pas possible. Il faut avoir des connaissances, il faut très bien connaître le cheval, c'est pour ça que les cours d'anatomie, etc., de physiologie du cheval, c'est hyper important, parce qu'il faut avoir un discours qui est cohérent par rapport justement aux vétérinaires, on ne va pas leur dire alors attendez, votre cheval il est en déséquilibre de l'élément du feu, il va nous prendre pour des illuberlus et des charlatans. Il faut avoir un discours, et ça on l'apprend également, enfin, en tout cas moi je l'enseigne, c'est d'apprendre à avoir un discours qu'un cavalier propriétaire peut entendre. On peut parler des muscles semi-tendineux membraneux, de l'estomac, etc. Mais on ne va pas leur dire attendez, votre cheval, il a trop de feu, puis là, il manque un peu d'eau. Bon, là, on rentre chez soi et puis on change de métier, quoi. Sauf si c'est des cavaliers qui connaissent la médecine chinoise et avec qui, moi, au bout de 5 ans, je pouvais dire à la personne bon, votre cheval, il y a un peu de feu, elle ne me regardait pas avec des yeux. Mais voilà, il faut apprendre à adapter son discours euh, avec des connaissances, comment dire, de notre médecine occidentale. Alors oui, il y a des excellent. praticiens je sais pas s'il y en a qui se donnent le pouvoir, mais enfin, c'est un peu délicat comme sujet parce que je veux pas paraître jugeante,
Mais en effet, si je peux répondre honnêtement et sincèrement à la question, je trouve que dans tout praticien confondu, que ce soit shiatsu, hypnose, toutes ces pratiques qui se sont développées, et c'est très très positif aujourd'hui pour la santé. Par contre, en effet, il y en a qui abusent et qui pensent qu'ils prennent le pouvoir par rapport à ça. Et moi, j'insiste beaucoup, alors peut-être je fais un peu trop, enfin, paraître trop d'éthique, mais j'insiste beaucoup, même quand des gens en cabinet qui viennent me voir et qui disent est-ce que je dois revenir, je dis je n'en sais rien. Vous allez écouter votre corps et c'est votre corps qui va aussi vous le dire. Alors bien sûr, je donne des conseils, je leur dis oui, ce serait peut-être bien ou c'est pas nécessaire. Mais en tout cas, c'est important que les personnes deviennent responsables de leur santé et que les cavaliers propriétaires deviennent responsables de la santé de leur cheval également. Et que eux aussi peuvent avoir un impact dessus, autant émotionnel que physique. Voilà. C'est le petit mot. Du coup, Françoise, moi j'ai une grande question en termes de tendance, si tu veux. Est-ce que tu as senti des chevaux, par exemple, que ce soit les chevaux d'obstacle qui vivent dans tel et tel environnement, je sais pas, ils vivent en boxe et ils sont parfois en paddock, ou les chevaux de dressage ou des chevaux d'endurance. Enfin, est-ce que tu retrouves parfois des tendances, des comportements, des choses où tu te dis, finalement, c'est pas, ça m'étonne pas, mais c'est symptomatique de. Tu vois, en fonction d'un profil peut-être un peu plus précis, que ce soit en termes de lieu de vie, en termes d'activité. Est-ce qu'il y a des grandes tendances entre guillemets, sans dire de généraliser, hein, mais le déséquilibre qu'on pourrait trouver, tu veux dire? Oui. Oui. Moi, je préfère dire non parce que Ouais. on a tendance à dire alors c'est un pur sang arabe, donc en effet, bien sûr, certaines races vont avoir comment dire, des traits que ce soit de caractère ou des pathologies qui se développent plus facilement ou des déséquilibres ok, un dénominateur commun, tu veux dire, c'est ça la question? Oui. Voilà. Qui serait de cet ordre-là. Bien sûr, mais jamais, jamais, je me suis dit, tiens, les chevaux arabes, ils ont plus un déséquilibre du méridien du foie ou du rein. Même, je crois que c'est la première fois que je me dis que voilà, je ne me suis jamais dit ça. Que quand j'y vais, je fais comme c'est une page vierge. Enfin, c'est pas Ouais. vierge, c'est un exemple, enfin, c'est une image. Oui, oui. Et il peut y avoir des similitudes, bien sûr, mais c'est déjà partir avec un a priori. Et pour moi, Ouais, on est d'accord. ça rentre pas dans l'approche médecine chinoise. Mais bon, voilà. C'est vraiment y aller en se disant, parce qu'on fait beaucoup, hein, ça, hein, c'est tout à fait humain, hein, je comprends. Et moi, j'ai dû travailler là-dessus aussi, c'est que on se fait des a priori, ah, bah, il est au box, bah, du coup, il doit avoir des problèmes digestifs parce qu'il marche pas assez, mais non, parce qu'il y a des chevaux, on va les mettre au pré, ils vont rester enfin, ils ont connu le box tout petit poulain, et puis on va les mettre au pré parce qu'on se dit, ah, ben, un cheval, ça marche pour manger, ça mange pour marcher, les besoins physiologiques de base du système digestif, etc. Et au final, le cheval, il est devant la barrière, malheureux, triste, il déprime parce que le pré, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Alors, ça peut être très révélateur et améliorer énormément de problèmes, comme ça peut faire l'inverse. Et ça, on ne peut pas savoir. Comme toutes les modes de déferrer, il y a beaucoup de modes aussi, hein, comme dans tout, comme chez l'humain. Et pareil, des gens qui me disent, ah, vous pensez que ce serait mieux que je le défère. Et ben, on en discute, mais c'est propre à chacun. Et puis moi, je ne suis pas maréchal, je suis pas... mais en tout cas, c'est propre à chacun. Il y en a ça va vraiment être salvateur, et pour d'autres, ça va être pire que pire. Donc c'est ça qui est très important, c'est que chaque individu est unique et différent, et c'est là où nous, on a tout notre rôle de praticien en médecine chinoise, c'est de prendre en compte cette individualité enfin, la globalité de l'individu, et l'individualité. Voilà. C'est bien dit, puis c'est bon de le rappeler aussi. Je ne sais pas si c'est bien expliqué, mais bon, voilà. Si, c'est bien, si, c'est très compréhensible et top parce que, ouais, je suis d'accord, ça fait du bien de le rappeler aussi, de pas forcément mettre tous les chevaux, tous les hommes dans des boîtes, de pas suivre forcément Voilà. toutes les tendances. On avait eu justement une webconférence avec Géraldine de Van de Ven sur le beat fitting et elle disait attention quoi, enfin les en-azur c'est pas pour tout le monde et puis absolument enlever un mort et monter en cordelette c'est pas pour tous les chevaux, c'est pas vrai. Voilà. Donc voilà. Et parfois, la cause originelle pour revenir au shiatsu, c'est poser aussi des questions, c'est l'arnachement, enfin la selle. Parfois, c'est des petites choses. Des personnes qui viennent avec un mal de dos au cabinet, je leur dis votre matelas, ça va, votre oreiller. Parfois, on écarte au moins ces choses-là, mais il faut poser la question. Hein, c'est des choses très simples, mais il faut poser la question.
C'est ça. Alors, je sais pas si tu as vu les petites remarques de Anne. Sinon, on pourrait dire les granulés, ils adorent et donc c'est bon pour eux. Bah oui, parce que c'est bourré de sucre. C'est comme nous, on pourrait se gaver toute la journée de chocolat si on aime ça ou de ce que vous aimez, vous, petit péché mignon. Mais c'est juste que leur système digestif, il n'est pas fait pour ça à la base. Hein, comme le pain, etc., c'est très amidonné. Donc là, je ne vais pas donner tout le cours de physiologie, en tout cas du système digestif du cheval, mais comme je vous expliquais en résumé, le cheval n'a pas de vésicule biliaire. Donc, s'il y a la saturation au niveau de la digestion chimique, donc trop d'amidon, trop de sucre, trop de granulés industriels, ça sature au niveau de l'estomac qui est assez petit chez le cheval. Ça intoxique, entre guillemets, l'intestin, hein, qui est très très long, et le gros intestin. Enfin, toutes les flores, en fait, sont agressées par cet amidon. Hein, c'est pas comme chez nous. Et ensuite, le cheval, il a besoin de manger, on va dire, 20 heures sur 24 avec un maximum de fibres. Parce que comme il n'y a pas de vésicule biliaire, la bile s'écoule en continu dans l'intestin et irrite l'intestin. Donc s'il y a des phases où le cheval ne peut pas apporter du substrat qui se mélange à cette bile, ça agresse la muqueuse. Voilà, ça c'est le résumé. C'est bien dit. Du coup, est-ce que vous avez d'autres questions pour Françoise ou pas? Dites-moi tout. Ou est-ce qu'on lui demande le mot de la fin? Voilà. Ah ouais, alors prépare-le bien. Non, pas du tout préparé. Non, mais c'est un plaisir en tout cas de discuter, enfin de pouvoir échanger, partager ma passion. Merci beaucoup de votre écoute pour ceux qui étaient là, même s'il n'y a pas eu d'autres questions par rapport de Anne. C'était très intéressant ces questions. Merci aussi à toi Laurence. Et puis avec grand plaisir pour le faire découvrir dans le concret, dans la réalité, pour ceux que ça intéresse. Et ceux qui veulent, donc voilà, il n'y a pas de stage d'initiation, des dates précises, etc. Mais ce sont ceux qui ont envie, me contactent. Et puis je réunis en général les groupes sur des dates qui arrangent tout le monde. Il te faut combien de personnes pour créer c'est bien, minimum 4, on va dire, pour une journée. Ouais. Voilà. D'accord. Et j'ai juste, moi, par contre, une dernière question avant de libérer tout le monde. Pour ta formation, prérequis, pas de prérequis, accessible à tout le monde, pas accessible à tout le monde, comment ça se passe? Certaines connaissances du cheval. Et bon, alors après, on étudie tout depuis le début, hein, depuis la case départ en termes de médecine chinoise, bien sûr, et puis d'anatomie, physiologie, etc. du cheval, appareil locomoteur. Donc, il faut avoir un minimum de contact avec les chevaux, quand même, je dirais. Minimum d'approche avec le cheval. Par contre, juste pour répondre à ce que Anne a écrit, c'est vrai que oui, je suis tout à fait d'accord. Hein, mais j'essayais de ne pas être trop tranchante dans le sens où des chevaux qui sont en boxe, mais bien sûr qui sortent au paddock ou au pré, c'est un minimum. Mais on est d'accord. Et moi, je suis pour le pré à 100%, mais après, c'est pas pour ça que j'impose ça. Mais en tout cas, le cheval a besoin de bouger toute la journée. Donc ça, c'est évident. Voilà. Et apprendre. Alors, tu as une petite question d'Anne encore? Il y a d'autres, il y a des praticiens. Je peux lui donner des contacts de praticiens dans le sud si elle est dans le sud. Voilà. Parce que toi, tu te déplaces jamais dans le sud, en fait. Rarement. J'ai déjà assez de travail ici, donc je peux vraiment indiquer des gens dans le sud, il n'y a pas de problème. Des praticiens, en tout cas, qui sont diplômés et qui sont très bien. Ok. Du coup, j'ai mis donc l'adresse mail de ton site. Hop, je la remets pour tout le monde si jamais vous avez des questions à poser à Anne. En plus, hop, je vous renvoie tout ça. Du coup, merci pour tout. Merci. Voilà. Peut-être, s'il y a des gens qui veulent me contacter, vas-y. Plutôt l'adresse mail parce que par le site, parfois, j'ai des petits bugs. Comme j'ai dit, le site, il est. T'as des soucis. Alors, attends, hop. Sur le site, vous avez vraiment une vidéo. Donc, je parlais des entiers lusitaniens qui étaient très réceptifs. Bon, cette vidéo, elle vaut ce que ça vaut, mais on voit un petit peu comment ça se passe. Et la propriétaire était tellement fan du shiatsu c'est même elle qui a insisté pour faire le montage, pour mettre sur YouTube. Moi, je voulais pas. Et voilà, elle a vraiment. C'est elle qui a fait tout ça. C'était ses chevaux. Et bon, ça date un peu, mais en tout cas, on voit un petit peu comment ça se passe. Et donc, oui, je me déplace en Île-de-France, bien sûr. Bon, extra. Du coup, Clara, tu as vu, je t'ai mis l'adresse mail de Françoise, donc tu peux la contacter dès que tu veux pour une super petite Islandaise, en l'occurrence. Super. Voilà. Bon, j'avais posé des questions sur les Arabes, mais
parce que amoureuse du pur sang arabe, mais tu m'as déjà répondu tout à l'heure. D'accord. Vaguement. Donc voilà. Qui, à mon avis, doivent être aussi extrêmement réceptifs, je pense. Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est vraiment très agréable. Eh ben, extra. Merci Laurence, merci beaucoup. Un dernier petit mot? On te laisse là-dessus? Oui, très bien, moi ça me va. Extra. Merci à tous pour de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à Françoise d'avoir été là. Et c'est extra parce qu'on sent la passion, on sent l'humain. Et c'est vraiment appréciable. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Et puis écoutez, à bientôt pour la prochaine webconférence. Merci beaucoup. Merci, merci. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle webconférence. C'est pour vous, passionnés de chevaux et d'équitation respectueuse. Avant de démarrer, voici un petit aperçu de tout ce que vous pourrez trouver pour vivre votre passion à 200%.